Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les hypothèques à taux variable. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas traiter tous les cas possibles d'hypothèques à taux variable. Je vais tout simplement faire une simulation de hausse de taux d'intérêt parce que j'ai un client qui me demande est-ce que la hausse de taux d'intérêt pourrait faire en sorte que je ne sois plus capable d'effectuer mon versement hypothécaire puisque celui-ci va devenir trop gros, trop important pour moi. Donc, nous allons nous mettre dans une situation, un cas assez extrême dans lequel les taux d'intérêt augmentent de 0,5% à partir de l'année 2. Donc, à l'année 1, ça va être 5%. Année 2, ça va être un taux qui va être à 5,5%. Et finalement, à l'année 3, ça va être un taux qui va être à 6%. Donc, on augmente. On commence avec un taux nominal 5%. Année 2, 5,5%. Et année 3, 6%. Puis qu'est-ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que ce versement-là va devenir trop gros en augmentant le taux à chaque année. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est le tableau d'amortissement pour l'année 1. Une fois que celui-ci va être fait, on va le faire celui pour l'année 2 et finalement, tableau d'amortissement pour l'année 3. Remarquez que mon année 1 est numérotée de 1 à 12, évidemment, parce qu'il y a 12 versements par année dans ma mise en situation. L'année 2 est numérotée de 13 à 24, puisqu'il y a 12 versements par année, et de 25 à 36 pour l'année 3. Faites très attention parce que dans certaines mises en situation, il est fort probable qu'il n'y ait pas 12 versements par année, mais 26 si votre versement est aux 2 semaines, et 52 si votre versement est à la semaine. Donc méfiez-vous sur la numérotation de vos versements et sur vos formules qui devront être ajustées en accord avec ce nombre de versements par année. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Eh bien, je vais prendre mon versement périodique. Le versement périodique, je n'explique pas comment je l'ai calculé puisque ça a déjà été fait dans une précédente vidéo. Même chose avec le taux périodique équivalent. Ça a déjà été fait précédemment dans une dernière vidéo. Donc, vous pourrez trouver le lien en descriptif de ma vidéo actuelle. Si jamais vous avez oublié comment le calculer. Fait à noter aussi, j'ai pris 75 000 comme montant d'emprunt, mais vous pourriez prendre un montant totalement différent. J'ai amorti l'emprunt sur 25 ans. Donc, ça aurait pu être un autre nombre d'années, évidemment. Un conseil pour vous, c'est d'utiliser exactement les mêmes chiffres que moi pour valider une première fois votre tableau, pour vérifier que tout est bien. Et une fois que vous avez validé avec exactement les mêmes chiffres que moi, vous pouvez commencer à les modifier en sécurité, en sachant que votre feuille est bien programmée. Donc, le solde initial, donc versement, c'est comme le versement numéro 0. Là, le solde initial, ça va être un solde de 75 000, donc ça va être égal à B5, Enter. Donc, je vais mettre mon 75 000 comme solde initial. Et ici, je dois mettre tous mes versements de 436 et 20, donc ça va être égal au versement avec le B entre symbole de dollar. Bien entendu, vous avez vu dans ma précédente vidéo que on doit mettre le symbole de dollar. Donc, je mets mon symbole de dollar et je donne cette valeur-là à toutes les cellules qui sont en dessous. En appuyant sur le petit carré. Le petit carré ici, inférieur droit, j'appuie avec clic gauche. Clic gauche bien enfoncé tout au long de cette manipulation pour donner ce montant-là à toutes les cellules qui sont en dessous. Bien entendu, vous ne pouvez pas rentrer manuellement 436 et 20 parce que vous avez beaucoup plus de décimales de précision que cela. Donc, vous devez vraiment utiliser B11 partout. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous n'arriverez pas au même montant que moi. Pour calculer les intérêts, ça va être égal à solde précédent multiplié par taux périodique équivalent. Entrée. Donc, j'ai mon 309,29. Mon capital, ça va être égal à versement moins intérêt, bien entendu. Et finalement, le solde final, ça va être égal au solde précédent moins capital obtenu précédemment. Donc, c'est E15 moins D16 pour le solde. Ici, c'est B16 moins C16 pour le capital. Et E15 fois B10 pour les intérêts, mais tout ça a déjà été discuté dans la précédente vidéo, donc je me permets d'aller assez rapidement et de sélectionner les trois pour attribuer cette... Oh, vous voyez ici, j'ai une erreur habituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai oublié de mettre mon symbole de dollar de part et d'autre de mon B10 parce que B10 doit être fixé, parce que B10, c'est le taux périodique équivalent.
Donc, je fais Entrée. Même chose ici pour lui. Lui, c'est bien. Lui, c'est correct pour le capital. Et pour le solde, également, c'est correct. Donc, c'était tout simplement mon B10 qui n'était pas entre symbole de dollar. Et maintenant, tout fonctionne. Je vérifie sur ma feuille de triche. Oui, sur ma feuille de triche. Est-ce que j'arrive au bon montant? Oui, j'arrive au bon montant. Donc, je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. Donc là, voici mon année 1 a été construite. Là, vous allez me dire, à quoi ça sert de construire l'année 1? Eh bien, c'est parce qu'à l'année 2, le solde avec lequel on débute l'année 2, c'est le 73 442,6. Donc, je vais le mettre ici. Ça, c'est égal à la cellule E27, entrée. Donc, la cellule E27, c'est le solde avec lequel on débute notre année 2. Il y a d'autres choses aussi qui ont changé. Le taux périodique équivalent va avoir changé, donc on doit le recalculer. C'est 1 plus le taux actuel divisé par la capitalisation qui est 2 fois par année, le tout exposant capitalisation divisé par fréquence de versement, donc B7 divisé par B8, le tout soustrait de 1. Donc si vous avez mis les choses exactement au même endroit que moi, là, vous allez avoir 1 plus H4 divisé par B7, exposant, donc chapeau, B7 divisé par B8 moins 1, entrée, ça donne 0,0453, 168, et ainsi de suite. Là. Donc, je vérifiais sur ma feuille de triche, hein, évidemment, si tout était bien. Le nombre d'années a diminué, parce qu'il y a une année qui s'est écoulée, donc il reste 24 ans. Et ça va nous permettre de recalculer le versement périodique avec la même formule qui est égale à VPM. VPM qui demande le taux en premier, donc taux périodique. Nombre de paiements, donc qui est... Oh, j'ai fait une erreur ici. Excusez-moi, c'est 24 qui va ici. 24. Oh, pourquoi j'ai mis 23? Je vais faire CTRL-Z. Voilà, ici c'est 24. 24 puisqu'une année, on a diminué d'une année. Donc ça va être égal à VPM. Donc le versement périodique va être égal à VPM. Le taux qu'on va utiliser, c'est le taux périodique équivalent. Le nombre de paiements, c'est 24 multiplié par, donc H8 multiplié par B8. H8 multiplié par B8, puisque c'est 12 versements par année. La valeur actuelle, c'est 73 442,6. C'est le nouveau solde. Et finalement, c'est un prêt de type 0. Donc, on entre 0. Le tout, on fait entrer. Et on obtient moins 457,13. C'est bien ce que j'avais. Pour le remettre positif, on met un moins devant le V comme d'habitude. Et on fait entrer. Nous allons devoir donner cette valeur-là à toutes nos cellules. Remarquez que je vais quand même assez rapidement parce que vous pouvez toujours stopper la vidéo si jamais vous avez manqué quelque chose et réécouter, faire les manipulations de votre côté, regarder ma précédente vidéo si jamais il y a une ancienne manipulation qui vous pose problème. Donc pour les intérêts, même chose, ça va être égal à solde multiplié par taux périodique équivalent. Rappelez-vous de toujours utiliser le nouveau taux périodique équivalent. Ça aussi, c'est une chose qui peut poser problème. Ça va être égal à versement moins intérêt pour capital. Et finalement, solde, ça va être égal à solde précédent moins nouveau capital. On fait entrer, on sélectionne les 3 colonnes et on descend ça jusqu'en bas. Encore une fois, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon H6 entre symbole de dollar. Mais ce n'est pas grave, je le fais et je corrige le tout. Voilà. Et j'obtiens comme valeur finale de ma deuxième année 71 912,58 comme solde final de ma deuxième année. Et comme là, vous me voyez venir, il faut tout recommencer pour la troisième année parce que bien entendu, la troisième année, le taux périodique équivalent a encore changé, le nombre d'années a encore changé, le versement a encore changé et le solde a encore changé, mais on a maintenant le solde avec lequel on débute l'année 3. C'est le solde final de l'année 2. Donc c'est K27, entrée 71 912,58. Taux périodique équivalent, c'est la formule mystique 1 moins taux actuel divisé par capitalisation qui est toujours 2 pour les prêts hypothécaires canadiens. Le taux exposant, la capitalisation divisé par 12, le tout moins 1. Donc on a 1 moins N4 sur B7, chapeau, B7 sur 12. Ah, j'ai mis 12 manuellement? C'est mieux de faire B8, B7 divisé par B8. B8.
le tout moins 1 et on fait entrer. On obtient un 0,005. Oh, j'ai fait une erreur de calcul à quelque part. Ah, c'est 1 plus. Excusez-moi, c'est 1 plus. Donc, c'est 1 plus N4 sur B7, chapeau B7 sur B8, moins 1. Entrée. Et j'obtiens 0,0049862. C'est bien ce que j'ai sur ma feuille de triche. Vous aimeriez ça l'avoir. Et finalement, 23, c'est le nombre d'années total qui nous reste, hein, parce que puisqu'il y a 2 années qui se sont déjà écoulées, on rentre le nouveau versement, donc c'est égal à VPM. VPM, on entre en premier le taux, le nombre de paiements qui va être 23, donc N8 multiplié par 12, B8. Ensuite, on entre la valeur en date d'aujourd'hui, 71 912, donc Q15, et finalement le type du prêt qui est 0. Et on fait entrer, j'arrive avec 477,82, ce qui est précisément ce que j'ai sur ma feuille de triche. Je mets un moins devant mon V pour avoir le montant positif. Je donne ce versement-là à toutes mes cellules de l'année numéro 3, en n'oubliant pas cette fois-ci les symboles de $, bien entendu. Je calcule mon intérêt en faisant solde multiplié par taux périodique équivalent, entrée. Oh, on ne doit pas oublier de mettre le N6 entre symboles de $, puisque le taux périodique équivalent doit être fixe. Le capital, toujours versement moins intérêt. Versement moins intérêt. Et le solde, c'est solde précédent moins capital, nouveau capital, ce qui nous donne le solde. On sélectionne les hauts. Oh, j'ai pas sélectionné la bonne chose, excusez-moi. On sélectionne les 3 colonnes et on appuie sur le petit carré inférieur droit et on génère ainsi le tableau d'amortissement pour l'année 3. Donc voilà ce qui complète cette vidéo sur comment construire un tableau d'amortissement pour année 1, 2, 3 d'une hypothèque à taux variable. Chose importante, c'est que dans une hypothèque à taux variable, vous ne pouvez pas simplement modifier le taux et refaire le calcul avec le 75 000. Parce que le 75 000 est devenu maintenant un 73 442 à l'année 2. Autre chose aussi qui a été changé, c'est le nombre d'années. Il y a une année de moins. Donc ça aussi, ça change les calculs et également le taux a été modifié. Donc on ne doit pas oublier de modifier le taux périodique équivalent, modifier le nombre d'années et de modifier le solde en prenant le solde précédent. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les hypothèques dans LibreOffice. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce et également de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!